Êtes-vous superstitieux? Croyez-vous aux malédictions? Bien souvent, la frontière entre la réalité et le fantastique nous fait peur. Quelquefois, la science nous éclaire et d'autres fois, elle n'a aucune réponse. Certains tombeaux n'auraient peut-être pas dû être ouverts. Certains avertissements auraient peut-être dû être pris en considération. Bonjour et bienvenue à Ça n'a pas d'allure, je suis Steph et le sujet aujourd'hui concerne les malédictions. Est-ce qu'il faut croire aux malédictions ou est-ce qu'il ne s'agit tout simplement que de coïncidences? Malgré le fait que la science a bien évolué, ça demeure encore un sujet qui n'est pas clair. Il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui y croient pas, mais la science ne peut pas dire non, ça n'existe pas. On a prouvé qu'il s'agit en fait de coïncidences. On n'en est pas encore là. Aujourd'hui, je vais vous parler de 8 des malédictions qui sont parmi les plus marquantes. Et même si vous n'y croyez pas, que vous pensez qu'il s'agit de coïncidence, il y a de quoi avoir des frissons dans le dos. Malgré toutes les malédictions les plus connues, sûrement que celle qui l'est le plus, c'est celle qui est liée à la sépulture du pharaon Toutankhamon par Lord Carnarvon le 26 novembre 1922. Eh bien, ce monsieur-là a eu droit à plein de signes avant d'ouvrir le tombeau et il n'en a pas tenu compte finalement. Bien, un des premiers signes, c'était quelques jours avant l'ouverture du tombeau, le canari du commanditaire des fouilles est dévoré par un cobra qui s'était introduit dans sa cage et le cobra étant, comme chacun le sait, le serpent des pharaons, eh bien, c'était, on peut dire, le premier signe. Par la suite, les ouvriers égyptiens y voient un mauvais présage, évidemment, ce qui n'empêchera pas Carnarvon, Carter et 15 autres archéologues d'ouvrir le sarcophage le 17 février 1923. Bien, s'ensuit alors une longue suite de morts brutales. Le 5 avril, Carnarvon meurt d'une piqûre de moustique infectée et d'une pneumonie. En mai, c'est Lafleur, un archéologue canadien qui y passe, suivi du financier George J. Gould. Tous étaient présents là, à l'ouverture de ce fameux sarcophage. En tout, on compte 8 décès en à peine 4 ans. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une malédiction ou d'une coïncidence? En deuxième vient la malédiction des Templiers. Les Templiers ont toujours été source de fantasmes divers, de leurs existences secrètes aux fabuleux trésors qu'ils auraient amassés. Mais la malédiction qu'aurait portée leur dernier maître d'ordre sur le bûcher en fait partie. Jacques de Molay, avant de se faire brûler sur l'île aux Juifs, il était accusé entre autres d'avoir renié le Christ. Voici ce qu'aurait crié cet homme avant de mourir. « Seigneur, au moins laissez-moi joindre un peu mes mains et vers Dieu faire mes prières. Car c'en est le temps et saison. Je vois ici mon jugement. Dieu sait qui a tort et a péché. Et le malheur s'abattra bientôt sur ceux qui nous condamnent à tort. Dieu vengera notre mort. Seigneur, sachez qu'en vérité, tous ceux qui nous sont contraires, par nous auront à souffrir. En cette fois, je veux mourir. » Bon, là, évidemment, ça fait un peu Molière, là, mais je veux dire, je dirais en gros, c'est probablement ce qu'aurait dit cet homme, ce qu'aurait crié cet homme avant de mourir. Bon, mais après que se soit déroulé cet fameux événement, eh bien, dans les semaines et mois qui suivirent cette malédiction, le roi Philippe le Bel en personne meurt après un accident de chasse, suivi par le pape Clément V et le grand inquisiteur de France qui avait mené l'interrogatoire de Molay. Il n'en fallait pas plus pour que la malédiction des Templiers s'écrive et rentre dans l'histoire. En troisième vient la malédiction des Kennedy. Encore là, on se pose la question, est-ce qu'il s'agit de malchance ou de malédiction? Mais si les termes y changent, la réalité reste la même, là. Le clan Kennedy semble frappé par les malheurs. Ça a commencé avec des assassinats, il y a eu l'accident, des suicides, d'overdoses. La famille a connu à peu près tout ce qui est imaginable. La liste est longue. On va commencer avec l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en 1963. Ensuite vient celui de son frère Bobby en 1968. Il y a eu par la suite l'overdose du fils de Bobby, David, en 1984.
et celle d'un accident de ski de son autre fils Michael en 1997. Puis si on ajoute à cela l'accident d'avion qui a coûté la vie à John F. Kennedy Jr. en 1999, puis d'autres petits accidents ici et là de voitures et d'avions qui jalonnent leur histoire, eh bien, ce qui s'est déroulé avant 1963, en fait, eh bien, on a eu droit à se demander si la famille et les descendants n'ont pas été victimes d'un ou plusieurs sorts. C'est vraiment à se le demander, là. En quatrième position, bien, il s'agit de la malédiction de Poltergeist. Ici, je parle de la série, de la trilogie des 3 films, qui a débuté en 1982. Eh bien, les films se sont retrouvés au centre d'une petite psychose après la mort de 4 membres du casting dans les 6 ans qui séparent le premier jusqu'au dernier film. Une psychose alimentée par les propos d'un technicien qui avait affirmé en interview avoir utilisé de vrais squelettes humains sur le plateau en guise d'accessoires. Eh bien, Dominique Dunne, actrice du premier film, est morte le 4 novembre 1982 à l'âge de 22 ans, étranglée par son petit ami. Par la suite, il y a Julian Beck, acteur du second film, qui est décédé avant même sa sortie en salle d'un cancer de l'estomac foudroyant. En troisième, il y a Will Sampson, également présent à l'écran dans le Poltergeist 2. Lui, il est mort d'une insuffisance rénale moins d'1 an après la sortie du film. Quant à la très jeune Heather O'Rourke, présente dans les 3 films, eh bien, elle est morte à l'âge de 12 ans d'une grippe foudroyante, 6 mois avant la sortie du 3e volet de Poltergeist. En 5e position, on va demeurer dans la même thématique puisqu'on va parler de la malédiction de Superman. Ben, le cinéma, bien, lui, il semble avoir de nombreuses histoires tragiques, mais dans le cas de Poltergeist, on peut comprendre ici qu'on s'est servi de vrais squelettes humains, donc on peut expliquer un peu plus qu'il y a un sort ou une malédiction. Dans le cas de Superman, eh bien, c'est difficile d'arriver et de dire qui peut avoir jeté une malédiction ou un sort concernant cette série de films. Mais il en demeure pour moi qu'on compte au minimum 3 victimes. En premier lieu, il y a Lee Quigley qui est mort à 14 ans après avoir incarné Superman bébé dans le premier film de la série de films avec Christopher Reeve. Ensuite vient George Reeves qui, lui, a incarné Superman au petit écran dans les années 50. Mais lui, ce qui est bien bizarre dans son histoire, c'est qu'il a été retrouvé mort chez lui lors d'une soirée avec des invités qui se trouvaient en bas. Et puis, officiellement, on dirait que l'acteur se serait suicidé. Mais ses empreintes n'ont pas été retrouvées sur l'arme qui était juste aux côtés de lui. Comment est-ce qu'il peut s'être retiré lorsque tu ne portes pas de gants et n'a pas laissé d'empreinte? Donc, c'est très mystérieux. En fait, il y aurait peut-être une possibilité, et je le crois vraiment, qu'il ne se soit pas vraiment suicidé, en fin de compte. Et enfin vient Christopher Reeve, qui, après 4 films dans la peau de Kal-El, a un peu eu de difficulté à trouver des rôles par la suite. Et puis il s'est retrouvé tétraplégique suite à une chute de cheval. Puis c'est après son accident que l'idée d'une malédiction serait née, apparemment. Encore là, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une malédiction ou des circonstances? En 6e position vient une que j'aime beaucoup parce qu'elle est très particulière. Il s'agit de la malédiction de la chaise de Busby. Eh bien, c'est sûr qu'une chaise maudite, ça ne doit pas faire peur à bien des gens, mais pourtant, je suis certain, après ce que je vais vous raconter, que vous n'auriez peut-être pas vraiment le goût de vous asseoir dessus. Eh bien, son histoire est finalement bien simple. Thomas Busby était un criminel anglais qui a été pendu en 1602 après avoir tué son beau-père, non sans auparavant maudire sa chaise préférée d'un terrifiant « Quiconque s'assoira sur ma chaise mourra d'une mort affreuse ». Évidemment, les gens qui étaient présents en ont bien ri, je veux dire, ça semblait complètement stupide et loufoque. Il est certain, dans une situation pareille, que plusieurs personnes ont trouvé ça drôle et d'autres ont voulu prouver qu'il s'agissait de balivernes et puis ils se sont assis dans la fameuse chaise. Et ceux qui l'ont fait sont morts la même journée, soit en tombant d'un toit ou d'un accident de voiture. Mais depuis ce temps-là, la chaise est accrochée à 2 mètres du sol dans le Tursk Museum et il est formellement interdit d'y poser ses fesses. En ce qui concerne la 7e position, eh bien, il s'agit de la malédiction du tableau de l'enfant qui pleure.
The Crying Boy est un tableau du peintre Bruno Amadio qui fut énormément reproduit et distribué dans les années 50. À la fin des années 80, un pompier du Yorkshire a décidé de témoigner. Cette toile, elle est maudite, et les pompiers la retrouvent souvent intacte au milieu des débris carbonisés. Après plusieurs enquêtes menées par des journalistes curieux, une explication a peut-être été trouvée. C'est que le tableau serait recouvert d'une couche de vernis protectrice et le cadre serait donc la première chose à brûler lors d'un incendie. Puis, évidemment, le dessin, la face du tableau tomberait donc face contre terre et serait protégé. Mais vous pouvez aussi croire à la malédiction. 8e position, la malédiction de Tamerlane. Tamerlane, ou Timur le Boiteux pour les intimes, eh bien, c'était un guerrier turco-mongol assez costaud, un chef de guerre qui a conquis pas mal de trucs et construit un empire en se basant sur deux choses, sa force militaire et la terreur qu'il incarnait. Une légende raconte que son tombeau était protégé par une malédiction très puissante. Lorsque je reviendrai à la lumière du jour, le monde tremblera. Eh bien, au lendemain de l'ouverture de son tombeau par l'archéologue Gerasimov, Hitler déclencha son opération Barbarossa contre l'Union soviétique. Staline fera tout pour que le corps de Timur retrouve son tombeau, ce qui sera fait en novembre 1942, quelques jours avant la victoire soviétique à Stalingrad. Un hasard? Possible. Mais personne n'a ouvert le tombeau depuis. Comme vous pouvez le constater, les malédictions ne sont pas des choses certaines. Il y en a qui croient que c'est juste des suppositions, d'autres personnes vont dire que ça existe. Évidemment, la science ne peut pas nous apporter de la lumière là-dessus. C'est une chose que vous croyez ou non, il faut y avoir foi. Toutefois, dans ce que je viens de vous raconter, eh bien, il y a des choses qui peuvent donner un frisson dans le dos. Par exemple, la fameuse chaise. C'est une drôle de coïncidence quand même. Si le monsieur avait dit autre chose concernant sa chaise, je ne sais pas, moi, c'est lorsque quelqu'un va s'asseoir dessus, elle va briser. Eh bien là, encore là, on aurait pu dire, mais là, peu importe que vous y croyez ou non, il en demeure pas moins qu'il y a certaines situations que je vous ai racontées aujourd'hui qui donnent des frissons dans le dos. Merci de votre visite, on se dit à très bientôt et d'ici là, bien, portez-vous bien. À la prochaine.